le garçon découvrit que, chaque fois qu'une personne du village se mariait, la femme devait entrer seule dans le temple ancestral avec son père, qui était le chef du village. Avant d'entrer dans le temple ancestral, une femme ne devait pas avoir eu de rapport avec son mari. Le père prétendait faussement que les ancêtres devaient examiner les femmes pour déterminer si elles convenaient au mariage. Quand les femmes ressortaient du temple ancestral, chacune avait le teint rosé et paraissait radieuse. Cela rendait le garçon de plus en plus curieux au sujet de ce temple mystérieux. Le temps fila jusqu'au 20e anniversaire du garçon. Il ramena lui aussi une belle petite amie à la maison. Alors qu'il pensait que tout se passait bien et qu'il pourrait épouser sa petite amie, sortit soudain en courant les vêtements en désordre, sans lui laisser le temps de réagir. Elle le gifla, puis elle rompit avec lui furieuse. Elle dit qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. Le jeune homme resta stupéfait et confus. Il demanda à son père ce qui s'était passé dans le temple. Les ancêtres avaient-ils désapprouvé sa petite amie? Son père dit que tout était de sa propre faute, parce qu'il portait malheur depuis sa naissance. Donc les ancêtres ne lui permettraient pas de se marier. Le jeune homme refusa d'accepter cela et se sentit plein de ressentiment. Il n'était pas disposé à passer sa vie sans épouse. 10 ans passèrent. Durant cette période, il ramena successivement plusieurs autres petites amies, mais toutes se soldèrent par un échec. Maintenant, il allait avoir 30 ans. Il décida de faire une dernière tentative, avant d'aller au temple ancestral. Sa nouvelle petite amie promit que quoi qu'il arrive, elle ne cesserait jamais de l'aimer. Mais elle n'était à l'intérieur que depuis peu, quand des bruits étranges commencèrent à venir du temple. Alors que le jeune homme s'apprêtait à se précipiter pour enquêter, il fut soudain poussé au sol par sa petite amie. Elle ne lui laissa aucune chance de réagir, et sortit son épingle à cheveux pour le poignarder. Elle murmurait continuellement que le tuer serait rendre service au peuple. Le jeune homme la repoussa de toutes ses forces. À ce moment-là, son père sortit sans se presser, face aux questions de son fils. Le père essaya encore de les conduire, invoquant sa malchance. Mais cette fois le jeune homme ne le crut plus. Il se prépara à entrer lui-même dans le temple pour voir ce qui s'y passait vraiment. Au lieu de cela, son père le gifla violemment. Les autres villageois virent cela et commencèrent à le montrer du doigt. Ils croyaient qu'il était une personne malchanceuse, et qu'il ne devrait pas ramener de petites amies pour porter malheur à la famille. Le jeune homme ne pouvait comprendre pourquoi tout le monde nourrissait une telle hostilité envers lui. Cette nuit-là, le jeune homme s'effondra devant le temple. Son ami accourut. Le jeune homme vit que son ami se souciait toujours de lui comme avant. Une vague de chaleur l'envahit instantanément. Mais alors qu'il se préparait à partir, son père accompagné d'un grand groupe de villageois, leur barra le chemin. Il ne les laisserait partir sous aucun prétexte. Alors que les villageois se rapprochaient, le jeune homme réalisa que la cible de son père était seulement lui. Il dit à son ami de partir en premier pour alerter les autorités et le secourir. Après la fuite de son ami, il fut complètement battu par son père. Le lendemain matin, le jeune homme assommé se réveilla dans une pièce. Il vit son père s'approcher à nouveau avec une sollicitude hypocrite. Quand son père lui offrit un pain vapeur, le jeune homme le fit tomber de sa main. Il exigea alors de savoir pourquoi, même s'il était son fils biologique, il traitait mieux son fils adoptif que lui. Face aux questions incessantes de son fils, son père abandonna son masque. Il prétendit que sa simple survie était la plus grande bénédiction des ancêtres. À ce moment, son ami arriva avec les inspecteurs juste à temps. Quand les inspecteurs s'enquirent des événements étranges dans le temple, le père dit que toute la vérité se trouvait à l'intérieur du temple. Il insista que seule l'inspectrice pouvait entrer dans le temple et que les inspecteurs masculins ne le pouvaient pas. Il avertit que si les règles étaient enfreintes, les ancêtres les puniraient. Les inspecteurs ne crurent naturellement pas ces affirmations superstitieuses. Pour enquêter sur l'affaire, ils acceptèrent à contre-cœur. Quand l'inspectrice ressortit du temple, elle était extrêmement furieuse. Elle déclara que si elle